أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله عز وجل ينادينا ويأمرنا بواحد الحاجة اللي فيها الخير والمصلحة تاعنا. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ما قالش أيها العصاة، ما قالش أيها الغافلون، يا من أكرمهم الله بالإيمان. خص توبوا إلى الله، توبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعل إذا جاءت في القرآن ماشي ربما، فيها تأكيد أن التوبة هي الطريق، هي الوصول الديريكت للفلاح. والفلاح اللي يقول ابن القيم رحمة الله عليه هو اسمه أو هي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، لتحصيل كل مرغوب وللبعد عن كل مرهوب. هذا هو الفلاح، تجمع خير الدنيا والآخرة. كتطلب الله عز وجل أعطاك الله الفلاح، يعطيك كل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، ويحفظك من كل شر في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، كاين شي أخوات معنا يسمعون ولا أخوات؟ كيقول في الحديث الصحيح اللي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول والله إني لأستغفر الله في اليوم، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. تبع معايا مزيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول هو النبي المعصوم، هو صلى الله عليه وسلم اللي غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. 70 عند العرب ماشي هي 69 زائد واحد، يعني ذاك الشيء العدد الكثير. وهذا يؤكده الصحابي الجليل اللي يحكي يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالس مع الناس، بعد المرة هو كيتكلم، بعد المرة الناس كيتكلموا. في ذاك السكتات نتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد له أكثر من 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني الناس يتكلموا ويسمع وهو يدندن ربي اغفر لي وتب علي ربي اغفر لي وتب علي. شحال كان يحسب لنا مرة؟ أكثر من 100 مرة. إذا يا إخواني نحن إذا تبلينا بالتوبة فإحنا أول شيء كنطيعوا الله وكنطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكنتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle, il nous donne cette injonction, il nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, revenez à Allah, repentez-vous tous aux croyants pour acquérir le falah. Le falah, c'est le grand succès. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit ce mot de le falah, il englobe le bien de la vie et de l'au-delà. Le mot de falah veut dire si Allah te donne le falah, ça veut dire il va te donner tout le bien de cette vie de l'au-delà, il épargnera tout le mal de cette vie et de l'au-delà. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait pour lui-même, Wallahi, il jure, inni la astaghfirullah, moi-même, moi le prophète, que Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était le seul qui ne faisait pas, qu'il était l'infaillible. Il faisait le istighfar, il dit je le faisais chaque jour plus de 70 fois. Et 70 chez les Arabes, c'est pas 69 plus 1. Ça veut dire un nombre illimité de fois. Un compagnon il disait je comptais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est avec les gens dans son moment de silence il murmurait plus de 100 fois cette formule. Il disait Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim.
Rabbi ighfirli, Ya Allah, pardonne-moi et accepte mon repentir, mon retour vers toi. C'est toi un tawwab. C'est quoi tawwab? Celui qui accepte le repentir. Un tawwab, celui qui à chaque fois qu'on revient vers lui, il accepte, il nous pardonne et nous recueille, nous accueille. Al-Rahim, le très miséricordieux. Donc le fait qu'en nous, on fait tawbah, premièrement, on obéit à Allah et à son messager. Deuxièmement, on suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il nous apprend, il m'apprend à moi et à toi d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Quand on demande à nos enfants, on demande aux gens de faire quelque chose, on les invite à faire quelque chose, nous aussi on doit les faire. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le istighfar qu'il faisait, c'est pour que nous donnions nous l'exemple, parce qu'il veut que nous faisons le istighfar à chaque fois. Quand on fait le istighfar, on est parmi les bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah yuhibbu. Le musulman s'arrête quand il trouve Allah il aime. Puis après il dit c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala aime. Comme ça je ferai partie. Yuhibbu tawwabin, ce qui revient fréquemment à lui, tout le temps à lui. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. C'est pour cela dans les savants même, les anciens, dans les livres de fiqh, quand ils parlaient de tahara, ils ramenaient ce verset. Ils disaient que tawbah, c'est tahara al-batin, c'est la purification du cœur et de l'âme. Et wa yuhibbu al-mutatahhirin, c'est tahara al-zahira. Ça veut dire il y a tahara al-hadath wa tahara al-khabath. لهذا إخواني إذا تبنا إلى الله واستغفرنا الله عز وجل كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم الاستغفار يعني تبلغ الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أي واحد تبلغ الاستغفار. هذه دعوة لنا يا إخوان، ماشي الخدمة تاعك. واش تعمل؟ طريق كلها. اقرا شوية القرآن. شغل نفسك وكثر ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كنت في جماعة مع الناس أعراض ولا كذا بدات تدخل وخروج في الكلام، أنت مؤمن. عندك تكون نعمل بحالهم وما يتكلموا في غيبه ولا مليون نعمل لا انت اسوتك محمد صلى الله عليه وسلم خليهم وقول ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. واذا قدرت تنصحهم بالحكمه تاع النبي صلى الله عليه وسلم وبالرحمه النبي صلى الله عليه وسلم تنصحهم قول لهم حرام عليكم هذا الشيء يا جماعه احنا مسلمين وغادي نموتوا ونوقفوا بين يدي الله والشيء اللي خصنا نعملوه هو نكثر الاستغفار. إذا جعل الله له من كل هم فرجا يعني الإنسان في الدنيا معرض يوميا للهموم حين يجيك ذاك الهم الله عز وجل فرجه ومن كل غم أكثر كل هم فرجا ومن كل يعرضوا لي انتم حاضرين ولا كنت كنقولوا كتشوف بعض الإنسان ما شاء الله الأمثلة كيتكتموا بها مزيان هادشي رائع. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق إذا ضاقت قل اشتدي أزمة تنفرج فرج عليك الله عز وجل ويرزقك من حيث لا تنتظر. Donc les bienfaits de l'istighfar, les bienfaits du repentir et du retour d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement on a dit c'est on obéit à l'appel d'Allah Azza wa Jalla et l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on suit la sunna, le minhaj de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis après on va faire partie des bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah yuhibbu. Allah il aime al-tawwabin. Il aime le mutatahhirin. Et je vais m'arrêter un petit peu sur ça. Quand tu entends Allah il aime al-tawwabin. Ça veut dire
et un musulman, il ne faut pas que tu vis dans un monde et tu penses une pensée idéale. Ça veut dire un bon musulman. Un bon croyant, ce n'est pas celui qui ne fait pas de péché. Des fois, on veut... Non, tant que tu es un bon musulman, un bon croyant, tu vas faire des péchés. C'est quoi la différence entre toi et les autres? Que chaque fois quand tu vas faire des péchés, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawwab, tu fais beaucoup de tawbah, beaucoup de retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon musulman, c'est celui qui sait effacer avec ses larmes ses péchés. À chaque fois revenir à Allah. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il dit Walladhi nafsi biyadihi, law lam tuznibu. Je jure par Dieu, si vous ne faites pas de péché, alors à votre avis, c'est quoi la suite? Si vous ne faites pas de péché, qui connaît qui peut nous dire c'est quoi, ce sera quoi la suite? Moi, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu. Sinon, vous allez dormir, ça. Ok? Allahu Akbar. Donc là, on ne te connaît pas parce que tu connais le hadith. Masha'Allah. C'est ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La dhahab Allahu bikum. Allah il va vous faire disparaître de ce monde si vous ne faites pas du tout le péché. Il ramènera des gens qui feront des péchés et qui imploreront le pardon de Allah leur pardon. Et dans un hadith aussi magnifique, aussi authentique, où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الرب جل وعلا أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لك ثم عاد فأذنب فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الرب أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت ثم عاد فأذنب فقال الرب فقال العبد أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الرب أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فليفعل ما شاء. يعني ما دمت أنت تتوب إلى الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى كل ما رجعت الله عز وجل ستجده توابا رحيما. رحمة ولا مش رحمة؟ ولكن رد البال هذا باب عيا مزيان لأن لو تسمع عليه تقدر تقول مسألة سهلة ندير اللي بغيت وبعد نستغفر الله عز وجل إياه نعم بشرط تعرف شنو هي التوبة وهذا هو الدرس ديالنا. أنا ندخل في الموضوع. تعرف ما معنى التوبة واش هي فقط كلام؟ يا ربي اغفر لي وتوب علي. كاينه التوبة اللي كتسمى توبة المستهزئ بالله. كاين الناس اللي يستغفروا الله ويستهزئوا بالله عز وجل. ما عرفوش باش التوبة هذه عندها شروط. ملي كتكمل تكمل الشروط فأنت تائب. وإذا كنت تائب الله عز وجل غادي يغفر لك. فلهذا الشرط الأول أيها الإخوة في التوبة هو الإخلاص. الإخلاص هو الشرط في كل العبادات. يعني أنا تائب خاص هذا التوبة ديالي تكون خالصة لوجه الله عز وجل. لا أنتظر منا لا يعني ثناء فلان ولا تزكية فلان ولا هو. شاب مثلا يحب يتزوج هادشي كيوقع ياك وما كيحافظش على صلاة الصبح. إوا دابا بغا يتزوج مع بنت عمك فلان الآن بغا يصلي 5 صلوات في الجامع ويجي يجلس قدامه. تاب إلى الله من ترك الصلاة ومن التهاون في الصلاة وبدا يصلي شنو نيته؟ مزيان تصلي ولكن إذا كانت نيته باش عمي فلان يشوفوه ويتيق فيه ويعطيه بنته هذا التوبة مش صحيحة. خصها شي حاجة أساسية اللي هي شنو هي؟ إخلاص. بعض الشباب كيضحكوا ماشي التوبة اللي واحد الآخرين اللي كيعملوها. فالإخلاص لابد يكون له. كاين عندنا واحد التوبة كتسمى توبة المضطر وهذا اللي يقول العلماء أمره إلى الله. إنسان يدخن حرام مصيبة. يوم مشى لعند الطبيب قال له لو تستمر على التدخين
بعد شهرين c'est fini. قال تبت إلى الله ما نعودش نغزل التدخين. شنو هذا التوبة؟ هل فيها إخلاص أم لا؟ هذه تسمى توبة المضطر ما عندوش خيار. فأمره إلى الله سيجتهد على الله. إذا بعد الإخلاص ولا ترجموا باش نطولوا شوية الفرنساوية على لي فرانكوفون ونرجعوا. Donc le repentir إخواني c'est le chemin du prophète, c'est l'enseignement prophétique. Et c'est ce qui nous procure et nous ramène l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui tient mon âme entre ses mains, si vous ne faites pas de péché, Dieu vous fera disparaître et ramènera des gens qui feront des péchés et qui imploreront le pardon de Dieu et Allah Azza wa Jalla va leur pardonner. Donc, ça veut dire l'être humain sur terre, tant que Shaitan existe, tant que l'âme est dans mon corps, je suis susceptible de faire des péchés. Je suis faillible. Quel que soit ton degré de foi, celui le vrai croyant, le waliullah, le pieux, Allah Azza wa Jalla dit: Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Les waliullah, les pieux, les proches de Dieu, il dit Shaitan, il les piège. Et la différence, quand ils sont piégés par Shaitan, ils se rappellent vite, ils reviennent à Allah Azza wa Jalla. Donc le croyant, c'est celui qui sait essuyer, effacer ses péchés avec le tawbah. Dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: un des serviteurs de Dieu, il a commis un péché. Puis après il est revenu, il a dit à Allah: j'ai fait ce péché et je regrette, pardonne-moi. Et Allah Azza wa Jalla répond, dit: mon serviteur a fait tel péché. Il sait au fond de lui qu'il a un Dieu qui peut le punir et qui peut lui pardonner. Je le pardonne. Puis après il va récidiver, il va refaire un péché. Puis après il va revenir: Ya Allah, je me suis trompé, j'ai fait ce péché, pardonne-moi. Et Allah il lui dira: mon serviteur, il a fait ce péché, il sait que je peux le punir, que je peux le pardonner, je lui pardonne. Puis après il va le refaire. Et au bout de la troisième, il dit qu'elle fait ce qu'il veut. Qu'elle fait ce qu'il veut, il reviendra vers moi et je lui pardonne. Donc l'affaire elle est très facile. Très facile, mais ce n'est pas un jeu. Vous allez voir que ce n'est pas un jeu, parce que Tawbah, ce n'est pas des formules qu'on répète avec notre langue si on ne sait pas le sens. Tawbah, c'est des conditions. On va parler des conditions de Tawbah. Pour qu'elle s'appelle repentir, pour qu'elle s'appelle Tawbah. La première des conditions, c'est qu'il faut qu'elle soit sincère. J'ai fait ce repentir, je fais ce retour à Allah, je n'attends rien que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'attends pas que les gens me disent Masha'Allah, je commençais à faire la prière, je commençais, t'es gentil, t'es ça. Non. J'ai abandonné le péché, j'ai abandonné le mal que je faisais, je cherche l'agrément de Dieu et le paradis. C'est tout. Deuxième, je vais faire un petit peu vite pour laisser une petite place aux questions, Inch'Allah, c'est le regret. Et le regret, c'est la preuve de la véracité et de la sincérité de Tawbah. Il ne peut pas dire, je regrette, ya Allah, ce que je fais, pardonne-moi. Il ne trouve aucun regret dans son cœur. C'est pas possible. Il ne peut pas regretter son péché, celui qui se vante de ses péchés. C'est pour cela que le prophète dans le hadith authentique, il dit Kullu ummati mu'afan. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'Allah va aider chaque personne qui a une faiblesse quelque part, qui fait des péchés. Il a une bonne nouvelle de la part de Dieu, qu'Allah va t'aider à t'en sortir, à surpasser ta faiblesse et à te réformer et corriger tes erreurs. Sauf une catégorie des gens. Illa al-mujahid. C'est qui ces mujahirun? C'est les gens qui se vantent de leur péché.
Ça veut dire qu'une personne, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un péché entre lui et Dieu. Et Dieu, il l'a couvert de sa miséricorde et de son pardon. Et lui, le lendemain, il va dire aux gens, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des gens, malheureusement, qui font ces erreurs, qui parlent de leur passé mauvais dans les péchés, mais comme s'ils ont fait des exploits. Quand j'étais jeune, je faisais ci, je faisais ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait tawbah les péchés qu'il a fait? Non. Tant qu'il continue à parler positivement de ses péchés, il doit savoir qu'ils sont dans sa page de Sayyi'at. Donc le regret, c'est la preuve de la véracité, de la sincérité de Tawbah ila Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie de vous dire tout de suite, avant de continuer, que ce qui est grave dans le péché, c'est quoi? Ce qui est grave, deux choses. Trois choses. La première chose, c'est de planifier de désobéir à Dieu. Écoutez bien ça. Planifier, ça veut dire la semaine prochaine, demain, le mois prochain, les vacances prochaines, quand je vais au bled, je vais faire tel et tel et tel péché. Ça, c'est dangereux. Parce que à chaque fois, quand tu dors avec ça, et bien même si tu meurs, avant de le faire, tu as les péchés comme si tu les as fait. Parce que tu meurs avec des mauvaises intentions. Il y a une différence entre quelqu'un qui planifie de désobéir à Dieu et quelqu'un que chaque nuit, il revient à Allah Azza wa Jal, il pleure sur ses péchés, il ouvre une nouvelle page avec Allah Azza wa Jal, et après il se fait piéger. À chaque fois qu'il se fait piéger par Shaitan, il refait le tawbah. Donc le plus dangereux, c'est de planifier de désobéir à Dieu. Il faut lutter contre ça. Deuxième chose, c'est d'inciter les autres à la désobéissance de Dieu. Alors il y a une différence entre quelqu'un qui a une faiblesse quelque part. Et il y a une faiblesse de cigarettes, de chicha, de drogue, l'autre de faim, l'autre de vin, l'autre de boîte de nuit, etc. Alors que la personne fait ce péché tout seul parce qu'il a ses faiblesses, c'est une chose. Inviter les autres et faire l'ambiance pour désobéir à Dieu, parce que c'est tes copains, tu les aimes, vous allez faire une soirée de chicha, et c'est toi l'initiateur, je donne comme exemple. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui appelle un péché ou un égarement, il prend ses péchés à lui-même et les péchés de tous ceux qui l'ont suivi dans cet appel. Comme exactement le fait d'inviter des gens aussi à faire le bien, tu gardes tes récompenses et les récompenses de tous ceux que tu as incités au bien, sans bien sûr que ça ne diminue rien à leur péché. Donc les trois choses graves, ce que j'ai dit, la premièrement, c'est de planifier. Deuxièmement, inciter les autres. Et troisièmement, c'est celle-là, c'est faire le moujar. Ça veut dire de se vanter de ses péchés. De se vanter de ses péchés. إذا الشرط الثاني شنو هو؟ حتى تسمى توبة، حتى نقول أستغفر الله وأتوب إليه، يا رب اغفر لي، نكون كنعرف نفسي اش كنقول. الأول هو الإخلاص وهو شرط في كل العبادات، والثاني قلنا هو الندم. الإنسان اللي ما ندمش على الشر اللي عمله والمعاصي اللي عملها ما يمكنش يقول هذا راني تائب إلى الله استغفر الله وأتوب إليه. حتى كاين العلماء يقولوا كاين التوبة تاع المستهزئ بالله. يا ربي اغفر لي، هو بالو اللي يعمل مازال غادي يزيد يعمل. هو موجد بها يا ربي اغفر لي. السيجارة راه فيدو مشعولة، كاس تاع الخمر فيدو، يا ربي توب علينا. ارميه بعدا، ارميه عليك وقول يا ربي توب علينا. فالندم والشعور بالندم هذا اللي كيعطيك الدليل بأن التوبة هذيك صادقة. سر نتاع التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني أن كل أمتي، يعني العصاة المبتلين في الأمة نتاعهم، كل واحد عنده بليه، كل واحد يقول أنا ما نغلطش وأنا ما هذا هو الغلط الكبير، وأنا راه كيكذب. كان يقول لنا أحد العلماء
يعني يقول لو أن الذنوب والمعاصي فيها رائحة خبيثة، تخيلوا معايا، تخيلوا هذه كل ما إنسان عصى الله خرج منه شي ريحة مليحة. قال والله ما يتجرأ واحد يجوز قدام واحد، ولكن الله عز وجل هو الستار يستر. استنى في الدنيا الإنسان إذا كان لا تاب إلى الله وكان من الصادقين مع الله عز وجل يوم القيامة كيف ما يجي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلو بالعبد، يجي بينك وبين الله عز وجل يقول لك عبدي أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ إقلاع. شنو معنى الإقلاع؟ حبس، ما تخرج ولا أنا راك نستغفر الله وكنتوب إليه كما قلنا من تدخين واحد شد سيجارة بشعوره أرميها. واحد كل نهار ويجمع الناس والإنسان والغيبة والنميمة والشر وفعل فلان، وفي الآخر سبحانك الله يا رب اغفر لنا وتب علينا. وهذه من المصائب تاع الأمة ديالنا يا إخوان. واحد يقول لك باب والله يا أخي ما يكذب عليك ولا يضحك عليك شي واحد. الغريب أن الناس تلقاه يصوم الاثنين والخميس ويصلي الصبح ويقوم الليل وبعد الصبح يجلس على مجالس الغيبة والنميمة، والشيطان يجي يقول له يلقى واحد الحل. في الحقيقة يبينوا راه مجاهد، اتق الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كان كتاب من هذا الكلام؟ نستغفر الله ونتوب إليه. فلهذا يا إخواني الإقلاع بس، والذنب اللي خصنا نقلعوا عليه فهموه مزيان وحده من الجوج. إما الله عز وجل أمرني نعمل شي حاجة وأنا مقصر فيها، واحد ما كيحافظش على الصلاة مثلا، هذا ذنب ولا موجود؟ ذنب. أيوه. شنو هو التوبة منها؟ يتصالح مع مولانا ويحافظ على الصلاة. واحد كان إما ترك واجب ولا واحد يعمل معصية. واحد يعمل غيبة نميمة يظلم الناس يتعدى يشرب خمر كذا، هذا التوبة منها هو يحبس ويقلع عنها. الشرط الرابع هو تعاهد الله عز وجل، وانا كنقول استغفر الله واتوب اليه، كنعطي عهد لله باش ما نعاودش نعمل هذه المعصيه. وتبع معايا مزيان، ما غاديش نعاود نعمل معصيه، هذا نيتي، ولكن الشيطان مازال يضحك عليك، ممكن تعاود تعملها، ولكن وانا اتوب الى الله ننوي، ما ننويش كما قلنا قبيله ما نخططش باش نعاود نزيد مع الله عز وجل. هذا هو يعني العزم على ألا تعود إليها في المستقبل. وما زال شق خامس يقولوا أهل العلم ونكملوا به ونرجعوا الفرنسوية، خصها تكون قبل ما يكون طروطار، قبل ما يفوت الوقت. كيفاش كيفوت الوقت التوبة؟ يفوت الوقت وحده بزوج، إما إذا جات علامة الساعة الكبرى وصافي، أو إذا بلغت الحدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تقوم أو حتى ترتفع الشمس من مغربها. نعم، ربما مش تطلع ليس ترتفع، سير الحديث تطلع الشمس من مغربها. إذا ما كاينش توبة إذا جاء القيام ديال الساعة الكبيرة. ولقول الله عز وجل وليست التوبة، الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فرعون تاب ولا ما تابش؟ فرعون تاب قبل التوبة ديالو؟ لا. علاش؟ لأن حتى حضر الموت فعاد قال إني تبت، فهذه التوبة يعني غير مقبولة. Donc, je récapitule et j'ai fini que Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, la porte de Tawbah elle est ouverte, il le restera jusqu'au jour du jugement, mais la Tawbah c'est des conditions. La première c'est cette sincérité, deuxième c'est le regret, de regretter les péchés, troisième c'est d'arrêter de faire le péché.
Ça veut dire de ne pas planifier de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber dans le péché. Tu vas te faire piéger par Shaitan. Mais ne le mets pas dans tes plans. Mets dans tes intentions, dans tes plans, que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, c'est d'arrêter de faire le péché. On a dit d'arrêter, ça c'est le troisième. Et le quatrième, c'est de promettre Dieu. Et de prendre une intention ferme de ne plus refaire le péché. Et le dernier, c'est que Tawbah doit être avant que ça soit trop tard. Et trop tard, sous deux formes. Quand à l'agonie, quand la personne est mourante, c'est fini pour Tawbah. Il ne peut pas le faire. Allah Azza wa Jalla dit wa laysat at-tawbah. Tawbah, il n'est pas pour ces gens-là. Tawbah, il n'est pas accepté pour ceux qui font les péchés jusqu'à ce qu'il leur vienne la mort. Il dit j'ai fait Tawbah. Comme Fir'aun. Il a fait tout le mal dans sa vie. Il a dit Ana rabbukum al-a'la. Mais quand il a senti la fin, il a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Maintenant je suis croyant. Allah Azza wa Jalla dit al-an. Mais non, c'est trop tard. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas laisser Shaitan. Il ne faut pas dormir sans Dieu. C'est très important. Il ne faut pas dormir sans Dieu. Une chose très importante, et j'espère que vous allez ouvrir vos cœurs à ce que je vais dire, que le péché, il est aussi de deux catégories. Il y a un péché entre moi et Dieu. Il y a un péché entre moi et les humains. Ce que je viens de dire, c'est ce qui est entre toi et Allah Azza wa Jalla. S'il y a une tierce personne dont le péché a fait du péché ou bien tu as commis une injustice envers quelqu'un, c'est condition, mais ça sera juste une autre qu'il faut régler ton affaire avec cette personne dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clair, sans nous laisser le moindre d'interprétation. من كانت له مظلمة أو من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو في ماله فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كانت له حسنات أخذت من حسناته يعني للآخر، وإن لم تكن له ألقيت عليه سيئات الآخر أو الآخرين المظلومين فألقي في النار والعياذ بالله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معك واحد النداء كله رحمة وكله خير ليك، وهذا اللي خصك تسمع، ما تسمعش كلام واحد قال لك إذا عندك شي مشكل مع أخوك في هذه الدنيا مشي بسرعة ليدلو بسرعة كل ما تجي الموت، بس غير تجي الموت غادي تمشي لواحد المكان واحد الزمن اللي ما ينفع فيه لا درهم ولا دينار، وانت تقول ولا اورو ولا دولار، لكن والو. كيفاش تم الحسابات؟ قال لا الانسان عنده الحسنات قال يعطيك الحسنات نتاعو يخلص المظلومين بالحسنات، واذا ما عندوش ما بقاولوش الحسنات تلقى عليه سيئات الاخرين. بالله عليكم هذا يخوف ولا ما يخوفش؟ هذا كافي باش الانسان يحبس لسانه ويحبس فكره وما يتعدى وما يظلم حتى شي واحد؟ والله كافي. والله غير الشقي اللي يقدر يزيد على هذا الكلام. حديث اخر اكثر وضوحا واكثر تهديدا وخطوره. يسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتدرون من المفلس؟ على بالكم شكون هو المفلس؟ وقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. والمفلس مفعل، صيغه مفعل يعني مفلسه، يعني كان عنده قصور اموال وشويه مشى له كلش وقام سوف في حفره ولا في بير ولا في سجن الى اخره. عملوا له السيزي داو له كلش. تخيل كاين فرق ما بين واحد فقير ومشى للحبس ما عنده والو، واحد خرج من القصور الى السجن والعياذ بالله. قال المفلس واللي ما خلقوا له والو. قال المفلس من امتي ومن ياتي يوم القيامه. اسمع مزيان،
من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. اسمع مزيان، يأتي شو معنى يأتي؟ يعني عملها في الدنيا وكانت مخلصة وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما تجيش ليوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنات، فهو عملها وكانت خالصة لوجه الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وصلها حتى يوم القيامة حسنات كالجبال. ولكن في المشكل، ولكنه طلب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى له حسنة جبال مجاز. ولكن ما زال في الداطونت نتاع المظلومين. كيف يعملوا يا رب؟ لا ما تعملش علينا خلص يا ربي ما عندي ما نعطيه. لا يهز علينا السيئات ديالنا، فتلقى عليهم سيئاته أو عليه سيئاته فيلقى في النار. لهذا كان سيدنا الحسن البصري وهو من كبار التابعين كبار العلماء الربانيين أولياء الله الصالحين، كان رجل يتعدى عليه ويغتابه ويظلمه وكيحاول يبني مشاريع الإسلام ويربي وليدات المسلمين، ونقول دائما في التشكيك في اللي يعمل وكذا وضع باش يهدم. فيجي يقولوا له فلان راه يعمل لك وكذا وكذا، يمشي يدق عليه ويشري كادو ويمشي يعطيه. حنا نقدروا نعملوا هذا؟ عاود بعد مده يا الحسن هذاك راه عمل عليك حاله. طيب بس مش مشكل، مشي يدق عليه هو كادو اثمن. حتى ذاك الراجل ما قدرش، قال له انا نتعدى عليك ونظلمك وكذا، خاني عليك وانت تجيب لي بالكادوات. قال والله هادشي قليل بحقك. كيف قليل؟ قال انت تهب لي الحسنات نتاعك يا رجل. شنو اللي كلا وشنو اللي اثمن؟ واش الحسنات ولا المال الدنيا اللي كذا؟ واش فهمتم؟ والله هادو اللي كانوا مطولين، هادو الاذكياء. اما حنا اللي كنظنوا ناس مطولين واذكياء وكذا، هادشي انقطع عنا، وبعد منين يجي الموت الانسان يتفضح ويحس بنفسه بانه كان مغشوش، كان مغرور بالجماعة ومغرور فلان بالصداقة وفلان إلى آخره. والحق هو هذا وما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم. Est-ce qu'on a fini les conditions de Tawwa? Donc les conditions, donc je refais, ils sont de l'ordre de 5. Donc ils sont, les savants en général disent 3. Il y en a qui disent 5. 5, ils rajoutent la sincérité, l'ikhlas, et avant que ça soit trop tard. Ils sont tous unanimes sur le fait de regretter, d'arrêter et de ne pas, faire l'intention de refaire le péché. Et le dernier avant que ça soit trop tard. Maintenant faites attention, ces péchés, ils sont comme le péché entre toi et Allah Azza wa Jalla. Entre moi et Allah. Mais si j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre, il y a un 5e péché qui est très important. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde. Il nous conseille, il nous dit celui qui a commis une injustice envers son frère dans cette vie, qu'il le règle, qu'il n'attend pas. Parce que dès qu'il vient la mort, tu ne peux ni acheter son pardon ni par un dirham ni par dinar, ni par l'euro ni par le dollar. Il n'y a rien. Avec quoi? Il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas payer avec les hasanat. Tu vas payer avec les hasanat. Et s'il ne te reste plus de hasanat, tu vas prendre le péché. Dans un hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez c'est qui Al-Muflis? Al-Muflis c'est qui? Quelqu'un à qui on a fait saisie. On a saisi toutes ses affaires. Quelqu'un qu'on peut imaginer, il était très riche, très opulent. Et d'un jour à l'autre, on lui a tout retiré et on l'a mis dans un prison, on l'a jeté quelque part. Donc ils ont dit à Rasulullah, pour nous, Muflis, qu'on lui a rien laissé. Il a dit le Muflis dans ma communauté. Écoutez bien ce hadith, mes frères, parce que franchement, honnêtement, il fait peur.
Il fait peur surtout venant de quelqu'un qui ne dit que la vérité et quelqu'un qui nous aime puisque nous on s'aime. Il te dit c'est celui qui vient le jour du jugement avec des montagnes de hasanat. Et fais attention à cette expression, qui vient. Ça veut dire qu'il a fait des actions dans cette vie sincères pour Allah et correctes. Sinon, il ne va pas les ramener jusque là-bas. Il va les ramener des montagnes de hasanat. Mais il a fait carnage dans l'injustice. Il a injurié celui-là, il a frappé celui-là. Le prophète dit, il a médisé l'homme, etc. Et le jour du jugement, il trouve des montagnes de hasanat, mais une foule immense devant lui, des ayants droit, des gens qui attendent que la justice soit faite. Et c'est le jour de la justice divine. Et le prophète dit, il va payer avec ses hasanat. Paye celui-là, paye l'autre, jusqu'à ce que ces montagnes de hasanat disparaissent. Il a zéro hasanat. Mais le problème, zéro hasanat, il reste toujours une foule qui attend. Ya Allah, avec quoi je vais payer? Eh bien, tu vas porter leurs péchés. Tu vas les soulager de leurs péchés. Et on va jeter sur lui les péchés des autres et il sera jeté en enfer. C'est pour cela que Hassan Basri, ce grand tabiri, l'un des savants, des grands savants, à chaque fois que lui, on vient lui dire, on vient lui rapporter qu'il y a un tel, il y avait quelqu'un qui lui faisait beaucoup du mal. Lui, c'est un savant, il a une da'wa, il veut éduquer les musulmans, il veut éduquer les enfants des musulmans, les sauver de la délinquance du mal, mais il y a quelqu'un qui veut toujours casser ce que lui il construit. Et à chaque fois qu'on vient lui dire, lui il part, il toque dans sa porte, il lui ramène un cadeau. Tiens le Hassan. Tiens, Hassan Basri il donne à cette personne. Puis après, à un certain moment, il lui dit voilà, il est en train de sortir des calomnies à bord du gars. Il va toquer, lui donne un cadeau encore plus cher. Jusqu'à ce qu'il a craqué ce monsieur. Il lui a dit moi je te fais mal, et toujours, toi tu me ramènes des cadeaux, laisse-moi tranquille. Il lui a dit non. Il a dit je jure par Dieu, ce que je te donne c'est rien. Parce que toi tu es en train de me soulager de mes péchés. Et ce que je te donne c'est rien du tout. Toi tu m'offres des hasanat. C'est pour cela qu'ils étaient intelligents. C'est pour cela, excusez-moi de l'expression, aujourd'hui nous sommes des idiots. Parce qu'on écoute les copains, les amis, l'entourage qui nous ramène droit dans notre perte. Et celui qu'on va écouter, c'est celui qui nous aime plus que nous on s'aime, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est celui qui ne dit que la vérité, ce qui ne sort de sa bouche que la vérité. Donc l'islam, il va prendre deux choses étoiles. La première, de faire attention. Il y a deux catégories de péchés, encore une fois. Il y a des péchés que c'est facile de les régler. Ce qui est entre toi et devant quelqu'un de très miséricordieux. Juste, il te dit, ne planifie pas, ne mets pas dans tes plans de désobéir à Dieu. Et quand tu tombes, quand tu es piégé par Shaitan, reviens vers moi. Et on va le trouver très accueillant, très miséricordieux. Mais il te dit, méfie-toi de faire du mal à un être humain. À quel être humain? À une créature de Dieu. Craignez Dieu dans ces bêtes, les animaux. Si tu lui fais un mal, le jour du jugement, eh bien tu vas le payer. Donc, faire du mal, puis après nous, en tant que musulmans, si on veut qu'Allah Azza wa Jal nous aide à se débarrasser du mal qu'on a fait aux autres, il faut que nous, on pardonne aux autres. Il faut que nous, on a un cœur qui pardonne. Et là, j'aimerais bien que vous écoutiez avec moi ce beau verset du Coran. Et je vais vous dire même, Inch'Allah, est-ce qu'on a un peu de temps? Inch'Allah. Je sais pas que Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, écoutez bien ce verset. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Je vais le répéter.
dit à mes serviteurs, il nous dit qu'il pardonne. Il tourne la page. Ça, c'est plus fort que le afou. J'ai entendu le chef Sharawi, il dit la différence entre l'afou et le sabr. Quelqu'un qui me fait du mal, je lui dis afou, je te pardonne, c'est bon. Je lui pardonne. Mais je peux à chaque fois lui rappeler. Tu te rappelles, tu m'as fait mal la dernière fois et je t'ai pardonné. Donc tu t'arrêtes. Ça, je n'ai pas fait sabr, j'ai fait que l'afou. Le sabr, c'est que tu lui rappelles plus jamais. Tu tournes la page une fois. Allah Azza wa Jalla nous invite à faire ça. Puis il te dit une question. Tu ne veux pas, mon serviteur, que moi je te pardonne? Est-ce que tu veux que je te pardonne? À chaque fois que tu dis, Allah, pardonne-moi. Tu veux que je te pardonne tes horreurs, tes péchés? Eh bien, pardonne aux autres. Si tu dis, moi non, Allah, je ne pardonne pas, je ne parle pas avec lui, le Qayyim al-Jawzi, il commente ce verset. Il dit, pardonne ici, il te pardonnera là-bas. Sois dur ici, il sera dur avec toi là-bas, et c'est à toi de choisir. Maintenant, on va voir les causes de révélation de ces versets. Ces versets concernent Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, dans l'histoire que vous connaissez certainement, ce qu'on appelle Hadithat al-Ifk. Hadithat al-Ifk, c'est quand notre mère, Aïcha radiyallahu anha, il a été accusé par les hypocrites d'adultère. C'était des moments terribles pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour son père, Abu Bakr, et pour tous les croyants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période jusqu'à ce qu'il descende des versets dans le Coran qui innocente Aïcha radiyallahu anha? Les hypocrites, ils font leur publicité contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, écoutez bien, malheureusement, quelques compagnons, quelques croyants, ils ont suivi la mouve. Ils commençaient à rapporter ce ifk et ces mensonges. Qu'est-ce qui nous dit cette histoire? Faites attention, que même aujourd'hui, à Damari, dans n'importe quel endroit, tu vas trouver des gens mauvais, qui veulent du mal aux musulmans. Mais des dupes, des gens dupes, des gens qui ne sont pas intelligents, des croyants, mais qui vont partir avec eux. Et bien, ce qui s'est passé, malheureusement. Ce qui s'est passé à beaucoup de compagnons, y compris le fameux poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'après, quand Allah a innocenté, Aïcha, il a été fouillé Hassan pour calomnie. Ce qui s'est passé aussi, ce qui est encore pire, à quelqu'un qui s'appelle Mistah ibn Athada. Alors, c'est qui ce monsieur Mistah ibn Athada? C'est Abu Bakr, donc le père d'Aïcha, suivait avec moi, il était son oncle. Donc c'est ta famille. Mistah, il était très pauvre. Et c'est Abu Bakr qui lui donnait une pension mensuelle. C'est lui qui subvient qui lui donne de quoi vivre. Et Mistah, il faisait partie des gens qui transportaient qui divulguaient cette calomnie contre Aïcha. Donc, quand les versets sont descendus, ils ont innocenté Aïcha, c'est Abu Bakr qui l'a senti c'est comme s'il a poignardé. Moi, je lui fais du mal, je lui fais du bien, je lui donne tout. Et lui, il me fait cette trahison. Il a dit, je jure par Dieu, je te donnerai pas un centime à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras pas un centime de ma part. C'est qui a dit ça? Abu Bakr. Mistah. Et là, il descend ces versets. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ هكذا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ والسعة أن يؤتوا الفقراء والمهاجر. يلا عونوني يا أصحاب القرآن، أين أنتم يا أهل القرآن؟ ولا يأتل أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى أولي القربى
واليتامى والمهاجرين في سبيل الله بارك الله فيك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شرح الآية ولا يأتل ولا يمتنع أصحاب الفضل اللي كيديروا الخير الناس الخير واصحاب الساعه اللي عندهم اموال ما خصهمش يحبسوا ديك النفقه اللي كانوا يعطيوها لاولي القربى. نتكلم على مصطح ابو بكر ما خصكش تحبس تعطي الفلوس نتاعك ديك النفقه المصطح. واليتامى الى اخره والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا يا ابا بكر اعفوا عليه وليصفحوا. بغيتيش يغفر لك الله عز وجل مشى لعند رجع عند مصطح سيدنا ابو بكر وهو يبكي قال بلى أما وأن الله قد أنزل في هذا الأمر قرآنا فإني أشهد الله أني غفرت لك وصفحت عنك وضاعفت لك النفقة. داكشي اللي كنت نعطيك الدولة. ويبكي يقول بلى أريد أن يغفر لي. فلهذا يا إخواني مسلم يمتثل لأمر الله. مسلم هو صاحب القلب السليم. مسلم ما كيلقى حتى شي مشكل يسمع للناس. شي مشكل. علاش؟ لأني كنتفكر أنني عملت مصائب بيني وبين الله عز وجل وكنتجرأ نقول له يا ربي اغفر لي. هو كيقول لي لا بغيتي نغفر لك اسمع له غير. مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هذه القصة بلا ما نعاودوها فهمتوها ما كتعرفوا شوية الفرنساوي. مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة شوية قال لهم يطلع علينا الآن رجل من أهل الجنة. واحد الرجل غادي يدخل الجنة غتشوفوه الآن. فالناس تقول هذا دخل رجل جمع الأرض الماء كيقطر من اللحية نتاعو تاع الوضوء والمشاية نتاعو ولا الصندالة نتاعو تحت الإبطة ديالو وجاو جلس. لابد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات قال يطلع علينا الآن رجل من أهل الجنة يشوفوه نفس الرجل. النهار الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع علينا الآن رجل أهل الجنة نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو كان رجل ذكي. تبع هذا الرجل وقال له السلام عليكم يا عباه. وعليكم السلام. قال له راه عندي واحد شوية مشكل مع الأب ديالي وقلت لو تصادفني عندك في الدار 3 أيام حتى الأجواء يعني قال له نعم مرحبا بك. فسيدنا عبد الله بن عمرو بهذه الحيلة مشى لعنده دخل عليه الدار. شنو النية ديال سيدنا عبد الله؟ ويشوف شنو السبب؟ أنا هذا من أهل الجنة يشوف أعمال يقوم بها باش هو يعمل. وبعد 3 أيام سيدنا عبد الله بن عمرو يقولوا إليه ديسو. شنو معنى ديسو؟ خاب أمله. يشوف هذا الرجل ما كيصوم اثنين وخميس ما كيقوم الليل ما كيعمل إلا داك الشيء اللي فرضوا عليه الله عز وجل. عجيب هذا الأمر. النهار الثالث قال له السلام عليكم. قال له في الحقيقة أنا ما عنديش مشكل مع الأمر. أنا جيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أهل الجنة ولكن راك خيرت أنا. اش كتعمل أنت باش تكون أهل الجنة؟ فقال له ما في الأمر إلا ذلك. عندك حساب لك شي حوايج تمشي تخبى عليك ولا لا. داك الشيء اللي شفتي هي الحياة نتاعك. ماشي بحال هو مشى سيدنا عبد الله عيط له قال له رجع. قال له كاين واحد بغيتو تعرفوها. شكون بغا يعرف هذا الواحد؟ يا اللي دازو للجنة. شكون بغا يزيدو يلا. ما شاء الله. ساكنوا مستعدين عملوها. قال له كل مرة كنجلس في الفراش تاعي من النعاس كنقول له يا رب إني تصدقت بعرضي على كل مسلم. أي واحد غتابني سبني كذا أنا مسامح له يا الله. ولا أبيت إلا وقلبي خالي من كل حقد أو ضغن أو. قال له إياه هذه قصتي وهذه اللي أعطتك مقام عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا يا إخواني الحل ديالنا الحل تاعنا هذه الأرض هذه تنربي وليداتنا باش نحفظوا نفوسنا من كل الشرور ونرجعوا لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تعيش سعيد
على بالكم أن الحقد الإنسان اللي عنده الحقد في قلبه. أنا سمعت هذا الكلام من طبيب. إذا معنا شي طبيب هنا يقدر يأكد الحقد وعنده مشكل مع واحد ما كيخليش ينعس، قال لك هذا الحقد يتحول لكونسير. كونسير يولي ذاك المرض كيولي مرض يكون يقولوا هذه المرض ما عرفتش اسمها سيكوسماتيك يعني مرض نفسي وكيتحول لمرض صحيح كونسير للإنسان. والحل شنو هو؟ هو نكونوا كيف ما نصحنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا باللي يعني انسان مش الله عز وجل انسان يعني 99 روح عفوا هذه فيها دروس وعبار عجيبه ما زالش فيها ما زال. طيب نزيدوا 10 دقائق اسمحوا لي نعاودها بالفرنساوي. Je vous raconte à la fin, et après si vous avez des questions, Inch'Allah, c'est une très très belle histoire qui a énormément d'enseignements. C'est l'histoire, il est dans l'authentique de Bukhari, Muslim, et le prophète Muslim nous raconte qu'un homme, il a, ça vient parmi les gens qui ont vécu avant nous, il a tué 99 personnes. Il a fait énormément de mal dans la terre. Puis après, il a voulu faire tawbah, avec les conditions qu'on a dit. Il voulait arrêter, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé, c'est qui a'lam ahl al-ard? C'est qui dans cette terre le plus savant? Et là, ils vont l'orienter vers, il va être mal orienté, vers un adorateur, un prêtre qui adore Dieu, mais qui n'a pas de savoir. Ça nous arrive aujourd'hui. Des fois, on est dupé par les images, par les apparences. On voit une barbe, un camis, etc. On croit c'est un chef. Tu vas lui demander. Et lui, parce qu'on lui demande, il va répondre, il va s'égarer, va égarer les autres. Non. Après, on oublie que le professeur dit, certes, Allah ne regarde pas vos images extérieures, ni vos corps. Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et nous, on dit non. Non, l'apparence est importante. Non, il n'y a rien. L'apparence est importante s'il suit le fond. Mais s'il est contraire au fond, contradictoire avec le fond, c'est un malheur. Pour toi et pour l'islam et pour l'image des musulmans. Donc ce monsieur, il a été mal orienté. Et là, les gens qui l'ont orienté, ils ont pris l'apparence. Un adorateur. C'est Naïsa alayhi salam, il disait, ne venez pas vers moi avec des habits de prêtre et de cœur de loup. Les habits de Robin, donc cet homme, cet adorateur, il a dit, t'es un criminel toi. 99 personnes, il t'y attend. La miséricorde de Dieu, Allah n'acceptera jamais ton repentir. Donc il s'est mis en colère, il a sorti son épée, il lui a coupé la tête. Maintenant combien il a de sang dans sa main? 100 personnes. Après un certain moment, il veut encore faire tout. Montrez-moi le plus savant de votre terre. Et là, ils ne vont pas se tromper. Ils vont lui montrer un savant. Il y a une différence entre un savant et un adorateur. Un savant, il a la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que bon, si j'ouvre des parenthèses, on ne va pas finir dans les 10 minutes que je vous ai dit. Donc ce savant, il lui a dit la vraie réponse. Mais qui t'empêche de repentir? De repentir tant que tu as ces conditions, c'est entre toi et Dieu. Ça veut dire, nous aussi on doit le dire. Arrêtez, les ikhwani, d'assimiler votre religion au catholicisme ou d'autres. L'imam dans notre religion n'est qu'un accompagnateur. Tu n'as pas à venir chez l'imam pour lui dire j'ai fait, puis après il te dit Dieu t'a pardonné. Qui on sait lui? Que Dieu lui a pardonné, même lui. L'imam, il t'accompagne, il t'aide, il te soutient. On a dit tout à l'heure, tu n'as même pas le droit de parler de ton passé. Ton passé qui est mauvais, tu le dis à Dieu et tu pleures et tu l'effaces. Tu as le droit de le dire dans un seul cas. Parce que tu veux être accompagné, tu as des faiblesses, tu as des addictions. Donc tu veux t'en sortir de tes addictions.
Tu vas dire, voilà, j'ai fait ça. Donc, c'est pas obligé que ce soit un imam, ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui va t'aider à t'en sortir. Mais pour dire des péchés, pour se vanter, non, c'est rien. Donc, ce savant, il va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, je te conseille de faire l'hijra. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ce mot-là et de vous dire, faites attention. Aujourd'hui, au XXIe siècle et en France surtout, on a maltraité les termes religieux. C'est-à-dire, on prend des termes, hijra, sunnah, bid'a, kada, et on les sort de leur contexte. Et tu trouves un jeune, hier, il était dans les bars. Alhamdulillah, Allah, il l'a ramené dans la mosquée, il commençait à traiter les gens. Toi, tu fais bid'a, toi, tu fais ça. Et arrive, crains Dieu, mets-toi tes affaires, mets-toi ton cœur. Le mot bid'a, les savants, ils ont fait des livres pour expliquer ce mot-là. Que pour toi, tu penses qu'il est facile. L'hijra aussi. Le fond de l'hijra, vous allez le voir avec ce hadith. L'hijra, c'est pas de quitter la France pour aller vivre en Arabie Saoudite, ou au Maroc, ou en Algérie, ou Yémen, ou autre. C'est pas ça l'hijra. C'est faux. L'hijra, c'est que une fois qu'on ne t'arrive pas, qu'on t'empêche, qu'on n'arrive pas à être cohérent dans ta religion, à adorer Allah Azza wa Jal, tu quittes cet endroit pour aller, ça veut dire le hijra, que tu es le musulman, tu n'es pas attaché au terreau. Là, tu peux partir dans un endroit pour mieux adorer Allah. Tu peux faire le hijra de la région parisienne parce qu'il y a beaucoup de délinquance. Tu viens à Damar-Iblis parce qu'il y a moins de délinquance pour sauver tes enfants, c'est une hijra. Et le hijra, c'est trois choses. Le hijra du lieu, c'est ça. Deuxième hijra, c'est le hijra des personnes. Ça veut dire, moi je suis addict à la drogue, que Dieu nous protège. Et je veux m'en sortir. Et j'ai la bonne volonté pour m'en sortir. Mais tous mes amis, dès que je les vois, ils n'ont que des joints dans la dent. Et bien mon hijra et mon repentir m'impose d'abandonner ces amis. De leur dire au revoir, je ne veux plus vous voir jusqu'à ce que je me soigne. Moi j'ai un problème, c'est que je ne fais pas la prière à l'heure, je néglige les prières. Et bien je vais faire le hijra des gens qui ne font pas la prière à l'heure et je vais côtoyer les gens qui font la prière à l'heure jusqu'à ce que je me soigne de cette maladie qui est la négligence de la prière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muhajir. C'est qui le Muhajir qui fait l'hijra? C'est celui qui abandonne le péché. Le but c'est de faire tawbah. L'hijra c'est tawbah. C'est pour cela dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle de l'hijra et tawbah en même temps. Il dit La tanqati'u tawbah hatta tanqati'u l'hijra. Tawbah ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ne s'arrêtera pas l'hijra. Et l'hijra ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le soleil ne se lève de l'Occident. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu vas faire l'hijra. Tu vas quitter ton peuple. Parce que c'est un peuple des péchés. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? C'est avec ça qu'on va comprendre l'hijra. Toi, tu as envie maintenant de t'en sortir de tes problèmes. Mais si tu reviens avec tes amis, avec tes compagnons, ou fais des péchés, tu ne vas pas pouvoir. Tu vas récidiver. Si tu veux, donc quitte-les. Et tu vas partir dans tel village. Il y a des gens qui adorent Allah, des gens pieux, qui vont t'aider. Tu vas trouver l'environnement propice. Et tu pars, tu adores Dieu chez eux jusqu'à ce que tu meurs. Donc il a pris le chemin, il a pris ses affaires. Et là, donc son repentir il est sincère, mais le problème, c'est avant d'arriver, il meurt. Quand quelqu'un meurt, il est croyant. Si c'est un croyant, les anges de la miséricorde descendent, ils recueillent son âme. Quand un pervers, un mécréant qui meurt, les gens du châtiment de l'enfer descendent, ils prennent son âme à l'enfer. Mais dans le cas de notre ami, les anges de la miséricorde, les anges du châtiment, ils sont tous là. Ils se disputent. Les anges de la miséricorde, ils disent comment vous voulez le prendre? Alors qu'il est venu vers Dieu,
avec un cœur repentant. Et les autres ils disent, comment vous voulez le prendre? Il n'a jamais adoré Allah, il n'a jamais fait prière, il n'a jamais fait du bien dans sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Azza wa Jalla, il envoie un être humain, un ange sous forme d'être humain. Il va inspirer à tous ces groupes d'anges de le prendre comme juge. C'est lui qui va trancher dans cette affaire. Il va écouter les plaidoyers des uns et des autres. Et à la fin, il va leur dire, écoutez, c'est facile. Vous allez mesurer la terre. D'ici là où il est mort, jusqu'à la terre où il faisait des péchés. Et d'ici jusqu'à la terre où il veut faire le repentir. S'il est plus proche de la terre du repentir, les anges de la miséricorde le remettent. S'il est proche de la terre des péchés, les gens du châtiment. Il y a là, le hadith, il va prendre beaucoup de versions. Une des très belles versions, il dit, va être égal, distance égale. Ici, il est à, on va dire, 7 km, c'est 7 km, pile poil. Et Allah Azza wa Jalla, il va ordonner à la terre de la miséricorde d'aspirer son corps. Il va se pencher avec sa poitrine. Pour que Allah Azza wa Jalla lui pardonne et que les anges de la miséricorde le prennent et il est parti au paradis dans la miséricorde de Dieu. Donc ce hadith nous dit que il nous rappelle quelque chose. Que ce qui est important, c'est d'être vrai avec Allah Azza wa Jalla. C'est pas le paradis, c'est pas avec combien de prières tu as fait, combien d'argent tu as dépensé, combien de pèlerinages. Non. Le paradis, c'est la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit Qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qaribu, soyez dans le juste milieu, il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites attention, ne soyez pas dans la délinquance ni dans l'extrémisme. C'est lui qui parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait même des doigts contre les extrémistes, contre les fanatiques. Il a dit seront déçus. Soyez sincères dans tout ce que vous faites, soyez vrais dans ce que vous faites. Et ayez la certitude que personne ne sera sauvé par la quantité de ses œuvres. Ils ont dit, même toi, Ya Rasulullah, même moi, sauf si Allah Azza wa Jalla me donne sa miséricorde. Je finis par vous dire, il est où cette miséricorde? Comment avoir cette miséricorde? Cette miséricorde, il doit sortir de la mosquée de l'Étoile. Parce que le prophète sallallahu t'a pris quand tu rentres à la mosquée, tu avances le pied droit, tu dis Bismillah wa salatu wa salam wa rahmati. Notre rôle et notre devoir de faire de la mosquée un lieu de miséricorde. N'importe quelle personne, blanc, noir, rouge, enfant, grand, vieux, quand il vient chez Allah Azza wa Jalla, il va venir sentir la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ces assemblées, c'est des assemblées miséricorde. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, à chaque fois que les gens se regroupent pour invoquer Allah Azza wa Jalla, Rashiyatuhum ar-Rahma, la miséricorde des hommes, etc. dans le hadith. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour vous permettre de poser des questions. S'il y a des questions des sœurs aussi écrites, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis dès maintenant, je ne réponds pas à des questions que des questions dans le sujet que je dis. Les questions de faire les questions, vous avez un imam et vous revenez à votre imam. C'est très important de le savoir. Parce que je l'ai dit à chaque fois qu'on dit des questions, on me pose des questions et je dis non, faites attention, parmi les choses aussi qui nous a causé beaucoup de tort dans notre religiosité, c'est cette facilité d'avoir des réponses à des questions. Et l'imam tout-puissant, il part dans une mosquée, commence à distribuer les réponses. On dirait qu'il reçoit la révélation sur place. C'est faux. Imam Malik, il était le grand imam où il a un hadith du prophète qui parle de grandeur de cet homme. Il dit, bientôt, c'est un hadith du prophète il dit, bientôt il viendra un moment que les gens chercheront et ne trouveront pas plus grand, plus savant que le savant de Médine. Et beaucoup de savants ils disent, ils parlent pour l'extension de l'imam. Donc, il y a une délégation des gens du Maghreb, ils partent chez l'imam. On dit qu'on lui a ramené 100 questions. Il a répondu à 34 ou 40 et 60, il a dit, je ne sais pas. Imam Malik.
Ils ont dit, mais comment on va faire avec tous ces gens qui nous attendent? Il a dit, c'est facile, vous leur dites que l'imam Malik ne sait pas. Mais nous, il y a des regardez aujourd'hui l'Internet, il fait du carnage. Internet, imaginez quelqu'un, moi j'arrive pas à comprendre avec mon petit cerveau, si quelqu'un qui comprend, qui m'explique. Quelqu'un en Arabie Saoudite qui va connecter ici, qui va donner aux jeunes ici, aux personnes ici, il va leur répondre à leurs questions. Mais tout simplement, c'est la folie. Parce que pour répondre, on a besoin de deux savoirs. Le savoir des textes et le savoir du contexte. Tu n'as jamais mis tes pieds en France, tu ne sais pas comment les gens y vivent. Tu ne peux pas, l'imam Shafi'i, il était en Irak, il a écrit un livre de fiqh. Puis après, par les circonstances, il a déménagé, il est parti en Égypte. Il a écrit un autre livre où les 3/4 de ses avis sont changés. Il dit, imam, qu'est-ce qui se passe? Il disait, tu disais sunna ici, est-ce que le fiqh il a changé? Non, non, c'est le contexte qui a changé. Le contexte, il a changé, donc les avis doivent changer. Et ce qui me rend fou, c'est la télé. Quelqu'un à la télé, on lui pose, quelqu'un de partout dans le monde, on lui pose des questions, il a les réponses. Les réponses. C'est un des tabi'in, on lui pose une question, il dit, je ne sais pas. Il dit, mais c'est une question facile. Pourquoi tu nous dis, je ne sais pas? Il a dit, je jure par Dieu que vous êtes en train de dire à des questions faciles. Si ces questions faciles étaient posées à l'époque de Omar, il aurait réuni Mashaïkh Badr, l'élite des compagnons pour répondre à ces questions. Et vous pensez, vous dites que c'est facile. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. À vos questions, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions, c'est facile, c'est moi qui vais les poser. Marhaba. Il y a les trois conditions de l'hijra. On a évoqué les deux. Oui. Très très bien. Jazakallahu khayr. Moi j'ai parlé mon frère que le hijra, dans le sens religieux, il est de 3 dimensions. Le but de l'hijra, que j'abandonne les péchés, que je sois correct avec Allah Azza wa Jalla dans ma religiosité. Donc c'est le hijra des péchés. C'est ça l'objectif. Mais bon, cet hijra, il peut m'imposer, et il peut, dans des cas, m'imposer de faire le hijra d'un endroit, d'un lieu où j'habite. Si dans ce lieu, je n'arrive pas à obéir à Dieu, donc je dois, en tant que musulman, ma aqida, mon tawhid, il ne me fait pas que je suis attaché au terreau, je dois partir comme ce monsieur qui a tué 99 personnes. Donc c'est le deuxième. Premier, c'est le hijra des péchés et c'est l'objectif. Deuxième, c'est le hijra du lieu. Et troisième, le hijra des personnes. Ils peuvent être des amis à moi que l'islam, ma religion, m'impose de les abandonner, et je dis provisoirement. Parce que quelqu'un qui fait des péchés, c'est quelqu'un qui est malade. Je suis malade, j'ai envie de me soigner, je vais leur dire, je donne un exemple des cigarettes, je fume, et chaque fois quand je les vois, quand je suis avec eux, même si je ne veux pas fumer, je vais fumer. Donc je leur dis, je ne veux plus vous voir, jusqu'à ce que je me soigne. Quand je me soigne, je reviens, parce que c'est mes amis, parce que c'est mes frères, je viens les sauver. Mais quand je suis sûr que je peux être avec eux, mais je ne vais pas être séduit par la cigarette. Donc il y en a 3 formes de l'hijra. L'hijra du péché, et c'est l'objectif. L'hijra de l'endroit, ça peut être imposé, c'est individuel. Et l'hijra, mais les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va partir un peu plus loin. Les hadiths qui font, le problème c'est quoi? C'est qu'on va ramener des textes du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les enlever de leur contexte et on va les jeter aux gens, on va semer le trouble dans leur tête. On va leur dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je désavoue un musulman qui vit entre les mouchriques. Ça veut dire, ils sont tellement proches que leur feu se voit. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très bien quand il te dit le hadith. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a envoyé les compagnons vivre à l'Habasha. Est-ce qu'ils n'étaient pas avec les mouchriquins là-bas? Et les compagnons qui sont sortis sillonner toute l'humanité en Perse, etc., ils n'étaient pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths, quand tu les sors de leur contexte, tu vas le faire dire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu dire du tout. Du tout.
Donc l'hijra et ces classifications qu'on a aujourd'hui, la terre de Kofr, la terre de l'islam, c'était pas des hadiths, c'était des efforts de savants à une époque donnée. Ça changeait. Avant, c'était la terre de l'islam, où il y a l'islam, et la terre de Kofr, c'est quoi la terre de Kofr? C'est la terre de l'ennemi qui nous combat. Quelqu'un qui va de chez nous et qui accepte d'aller habiter chez l'ennemi, c'est aujourd'hui, si tu veux le dire, c'est la haute trahison. C'est un espion. C'est pour cela que le prophète il dit c'est haram. Mais aujourd'hui, est-ce que, ici en France, posez-vous cette question vous-même, est-ce qu'on nous empêche d'adorer Allah Azza wa Jalla? Excusez-moi, c'est beaucoup mieux ici en France que chez nous dans nos pays natals. Ici, je peux sortir à minuit, 1h, 2h du matin avec ma femme et mes enfants. Dans mon pays, je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas la sécurité. Je ne peux pas. Donc la foi, la vie du musulman, l'épanouissement des musulmans, donc c'est terre de Kofr qui est terre de l'ennemi, etc. Et non, c'est une terre de da'wah, c'est la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas des ennemis autour de nous, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas connu ce qu'on connaît nous. On doit avoir beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde envers eux pour les ramener. Donc il faut revoir ces mots qu'on dit, laver le désaveu, voilà, et qu'on leur donne des explications qui sont dangereuses. Barakallahu fik pour ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y. Bismillah. Touba. Je n'ai pas compris pour Touba. Tauba, c'est le repentir. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et il y a 5 conditions, plus 1. 5, c'est le péché entre toi et Dieu, ne concerne pas l'être humain. Et un 6e qui se rajoute, que si le péché c'est une injustice envers un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, il faut régler cette affaire dans cette vie. Parce que Dieu ne va pas pardonner les droits des gens. Il te pardonne ce qui est entre toi et lui, mais ce qui est entre toi et les autres, il ne va pas les pardonner. C'est clair? Je vais vous donner un cadeau maintenant. Un cadeau, Inch'Allah. Mais heureux, celui, Inch'Allah, qui va le mettre en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique. Un dua, si tu le dis avec certitude, avec sincérité, tu rentres au paradis. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qala hina yusbih هذا الدعاء شنو هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من الصباح فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها في المساء فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous offre ce cadeau. Ces formules qui sont très simples. Si tu les dis, si tu le dis sincèrement, avec certitude, le matin et que tu meurs avant le coucher du soir, tu fais partie des gens du paradis. Tu n'en es pas dit tu rentres au paradis. C'est-à-dire sois sûr et certain. Et si tu le dis le soir et que tu meurs avant le lever du matin, eh bien tu fais partie des gens du paradis. Alors vous allez le répéter après moi. Et je vais, Inch'Allah, dire le sens en France. Allahumma anta rabbi. C'est extraordinaire. T'avoues ta faiblesse, tu es un esclave et lui il est Dieu. Et là tu parles de Rububiyyah. C'est qui le Rabb? Anta Rabbi, tu n'as pas dit Anta Ilahi. Dans le mot Rabbi, il y a Tarbiya, l'éducation. Moi j'éduque mon fils, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je prends soin de lui. Allah Azza wa Jalla lui donne à manger, il lui donne à boire, il prend soin de nous, il nous guide, etc. C'est quoi Tarbiya? Nous, donc Allah Azza wa Jalla, c'est le Rabb. Nous, Tarbiya pour nos enfants, pour une petite parenthèse, c'est de garder leur nature, leur fitra, leur nature première.
C'est pour cela, Rabba, c'est Kathura wa Nama. C'est pas que tu vas, non, juste tu fructifies ce qu'il a. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Répétez. Point de divinité, digne d'être adoré que toi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani. Tu m'as créé. Wa ana abdu. Je suis ton esclave. Wa ana ala ahdik. Et je tiens ton pacte. Je suis fidèle à ton pacte. Le pacte, c'est wa ma khalaqtu. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Wa wa'dika. Et je tiens la promesse avec toi d'être un musulman correct dans ces termes. Mastata'at. Ah, c'est très beau. À la limite de ce que je peux. Parce qu'Allah, il ne te donne pas une charge plus que tu peux. Tant que je peux, je vais respecter ça. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Ya Allah, je te demande que tu me protèges du mal de ce que je fais. Donc il y a toujours là où j'avoue mes faiblesses et mes péchés. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Aïe. Abou laka. Répétez. J'avoue. J'avoue, ya Allah. Je ne polémique pas. J'avoue devant toi. Abou laka bidhanbi. J'avoue tous mes péchés. Tous mes défauts. Je les avoue, ya Allah. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء لك بنعمتك علي. Répétez. J'avoue tous tes bienfaits sur moi. Tout ce que j'ai de bienfaits, ça vient de toi. Je ne voulais pas rentrer sur Allah, si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Pas compris là, à la fin. Ni'ma est bien fait sur moi. Ni'ma, il est masculin en arabe. Mais ce masculin qui est indéterminé veut dire le pluriel. C'est-à-dire toute ni'ma de toi sur moi, je suis conscient et j'avoue que ça vient que de toi. Tout ce que j'ai, ça vient de toi. Et si on comprend ça, la méchanceté, l'orgueil ne peut pas venir à ton cœur. Parce que tu sais, tu es conscient dans la certitude que tout ce que tu fais du bien, c'est de Dieu. C'est de Allah. Donc, tu n'as pas grand-chose à te vanter. Donc, répétez, je vais les répéter, les chefs. Abou laka bi ni'matika alayya wa abou bi dhanbi. Donc, j'avoue que tout ce que j'ai de bienfait vient de toi et j'avoue tous mes péchés que j'ai fait. Je polémique rien. Faghfirli, pardonne-moi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. C'est très facile, vous pouvez le trouver là sur internet, vous pouvez le trouver partout, Inch'Allah. Si vous avez de la volonté, vous avez des imams, des du'as dans cette mosquée, vous l'écrivez, vous l'apprendrez, vous le dites tous les jours. Deuxième cadeau, il est très facile. Faghfirli. Ah, pardon. Pardonne-moi parce que personne ne pardonne les péchés en dehors de toi. Sauf toi. Le deuxième cadeau, c'est qu'on va suivre le minhaj de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de répéter les formules très simples à chaque fois qu'on est surtout avec les gens seuls, etc. Donc c'est ce compagnon qui disait, je compte au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 100 fois dans une seule assemblée, qu'est-ce qu'il disait? Rabbirfirli, répétez. Wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Rabbirfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Ça c'est le refrain du musulman. Celui qui fait ça, c'est toujours son refrain.